Correspondance avec le Centre pour la défense de l'intérêt public, le CRTC a statué qu'un examen public des mesures destinées à résoudre le problème ne serait pas approprié. My name is John Lawford, and I'm Executive Director. Pourtant, il y a 4 ans, le Comité permanent de l'industrie des sciences et de la technologie suggérait au CRTC de contraindre les compagnies de téléphonie à prendre les mesures pour enrayer ce type de fraude. Le CRTC a tous les pouvoirs de leur convaincre à changer leurs moyens de protéger les gens, mais ils l'ont pas fait en fait. John Lawford a témoigné devant ce comité de la Chambre des communes. Aux États-Unis, ils ont adressé ce problème avec de nouveaux règles, ça fait 1 an, et en Australie, ça fait 4 ans en fait. Et ils ont vu une chute des victimes signifiantes dans ces 2 pays-là. Mais ici, rien ne se fait. Il n'y a aucune idée, sauf qu'ils ont d'autres choses à faire, je ne sais pas quoi. Merci beaucoup. Questionné sur les mesures mises en place pour protéger les consommateurs, le CRTC répond que les membres de l'Association canadienne des télécommunications ont mis en place un processus de transfert amélioré. Selon le CRTC, le transfert de numéros non autorisés a diminué par la suite, mais les chiffres fournis par l'organisme fédéral ne couvrent qu'une période de 6 mois en 2021. Westerlin Jean-Pierre a eu tout le loisir de dépenser l'argent et de s'en vanter. Pourquoi a-t-il fait autant de victimes pendant 4 ans? Entre autres parce que son stratagème lui a permis de déjouer un système que nous utilisons tous avec nos institutions financières, l'authentification à double facteur. D'ailleurs, c'est une des grosses lacunes que moi je vois dans les systèmes bancaires, c'est que les choix qu'on nous donne sont souvent très faibles. Alors, on a le choix d'authentification par courriel, qui est vraiment pas bon. Ça va envoyer le code dans un courriel qui peut facilement être compromis. Alors, on va l'envoyer par SMS, par texto, mais on voit le problème. Ça peut être compromis. Et on n'a pas d'autre option dans la majorité des banques. On n'a pas l'option d'utiliser une application d'authentification avec un fameux code qui change aux 60 secondes. Ça serait déjà un niveau beaucoup plus élevé que tout simplement un texto ou un courriel. Westerlin Jean-Pierre a été condamné à 4 ans de prison. Une sentence très lourde pour un stratagème de fraude hautement organisé et systématique, a dit le juge qui lui a imposé la peine. Dans son jugement, le juge Dagenet a bien démontré, a mis une certaine emphase sur l'impact que cette perte d'identité numérique a eu sur les victimes. Il est direct et ça fait appel à la mémoire. Donc, une partie de leur mémoire qu'on retrouve sur le numérique est disparue. Je pense que les conséquences sont nombreuses et qu'elles ne sont pas que financières. Si des prêts sont pris à leur nom ou des cartes de crédit sont utilisées sans qu'ils ne le sachent, c'est certain que ça affecte leur dossier de crédit. Mais il y a aussi les effets psychologiques de savoir que quelqu'un a violé leur vie privée, s'est fait passer pour eux sans qu'ils ne soient au courant. C'est extrêmement difficile. It's a huge violation. Has it changed the way you... Est-ce que ça a changé la façon dont vous abordiez la confidentialité sur Internet, votre façon de naviguer sur le web, la façon de vous protéger aussi, puis de protéger vos données? The way you protect your data. Oh yeah, I do pay for a VPN now. J'ai maintenant un VPN. Je n'utilise plus le même mot de passe partout. J'ai des mots de passe différents pour chaque compte. Je paye aussi pour un service en ligne qui m'avertit si un de mes comptes a été compromis et que mes informations se retrouvent en ligne. Maintenant, je peux le voir, ce qui n'était pas le cas avant. Et je constate que des gens tentent encore de pirater mes comptes. C'est très frustrant. People are still trying to hack my stuff. It's really frustrating. Just being a teacher and having... En tant que professeur avec des élèves de 17 ans, je prends vraiment le temps de leur parler de ce que j'ai vécu et de l'importance de changer régulièrement leur mot de passe. J'ai fait la terrible erreur d'avoir le même mot de passe pour tout. Maintenant, je suis plus prudente. Je change mes mots de passe régulièrement, même si parfois je les oublie et que je dois les noter. Je fais aussi beaucoup plus attention aux informations que je partage en ligne. Yeah, I think I've also become a little bit more aware of what I'm even sharing online. Rappelez-vous que même si vous ne pourrez jamais être complètement protégé pour ce genre de fraude, il y a de petits gestes que vous pouvez poser. Changez fréquemment vos mots de passe
et aussi tenter de partager le moins d'informations personnelles possible sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que l'émission est diffusée